السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب, donc on reprend nos histoires de Fudul al-Mukhalata. وصلنا إلى كلام المؤلف حيث يتكلم عن فضول المخالطة. وهذا من سموم القلب. On parle maintenant de la fréquentation superflue. Tout ce qui est fudul, c'est-à-dire ce qui est inutile et néfaste et qui soit ne sert à rien, soit est haram. Et ça fait partie des poisons qui viennent empoisonner, qui viennent corrompre notre cœur et qui viennent nous empêcher d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces poisons-là, ce qui ont été appelés sumum al-qalb, ce sont des barrières pour le croyant et des freins qui l'empêchent d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller vers son Seigneur, d'aller vers son but ultime et d'aller vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des choses qui l'empêchent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Dieu, d'adorer son Seigneur et de se vouer de se consacrer à cette adoration. Ma khuliqa li ajlihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nous dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour une seule raison, c'est l'adoration, pour l'adorer, de toutes les manières qui nous ont été données et offertes par Dieu pour l'adorer. D'accord ? Il n'y a pas qu'une seule manière. Quand on dit ça, les gens ils pensent toujours que on parle que de la... On nous dit: ah, ça veut dire que je dois rester tout le temps à la mosquée, je dois faire que la prière toute la journée. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de rester à la mosquée tout le temps et d'être hirsute et habillé n'importe comment et je ne sors jamais, je ne fréquente personne, etc. Même là, quand on parle de mukhalata et de fudul al-mukhalata, d'accord, on va expliquer là où on veut en venir, mais il faut comprendre les choses de la bonne manière, ne pas être dans les extrêmes. Salam. Donc on reprend là où on s'était arrêté. On avait donc commencé à parler de fudul al-mukhalata. Donc après avoir parlé, comme je l'ai déjà rappelé, on avait parlé de fudul al-nazar, fudul al-kalam, fudul al-nazar, donc les paroles superflues, les regards superflus et la fréquentation superflue. Et il nous restera à voir deux petites parties que l'auteur a citées. Donc il a cité 5 sumum, 5 poisons pour le cœur. Et il nous restera à voir fudul at-ta'am, la nourriture superflue, le trop plein de nourriture. Et on va parler donc de la nourriture. Et fudul an-naum. Comment ? Exactement. Limité à la bonne nourriture. La bonne nourriture utile et la nourriture qui est utile et bonne pour le corps et la nourriture de l'esprit, pareil. Ce qui est utile à l'esprit et qui le nourrit d'une bonne manière. Parce qu'il y a des choses, tout ce qui se passe autour de nous, et ça c'est valable physiquement d'ailleurs, c'est prouvé aujourd'hui, enfin en tout cas
les médecins et les recherches ont tendance à aller dans ce sens et à prouver ça, c'est que l'environnement, il a un impact sur le corps, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'on en soit conscient ou non. Qu'il s'agisse de la pollution, les gens que l'on rencontre, ce qu'on vit au travail, tout ce qui se passe autour de nous, ça a un impact direct sur nous. Et ça fait que le corps, il est soumis à un stress parfois, et ça s'exprime dans notre corps par des maladies, par des fatigues, par beaucoup de problèmes, beaucoup de dysfonctionnements qui sont liés à notre environnement. Et que ce soit des choses qui se traduisent physiquement dans le corps, mais qui, à la base, peut-être proviennent de l'esprit. Donc des stress, ça peut être un stress direct par l'environnement, comme j'ai dit, la pollution, par rapport à des choses qui sont dans notre quotidien, par rapport à des ondes, par rapport à des agissements, des fréquentations, des gens que l'on rencontre, etc. Donc tout ceci a un impact sur nous, aussi bien physiquement que psychologiquement que spirituellement. Et donc ça a un impact sur notre cœur. Et ça a un impact direct sur notre iman, sur notre foi, sur notre rapport à notre Seigneur, à notre religion, à notre pratique religieuse. Donc, on s'était arrêté. يقول قال ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة وما تؤثره كثرة المخالطة امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا. La fréquentation superflue, nous dit-il, est néfaste, on l'a dit la semaine dernière, ici-bas et dans l'au-delà. Et lorsque la fréquentation se multiplie et a tendance à s'allonger et à durer dans le temps, à prendre de l'espace dans la vie du quotidien, le cœur s'assombrit. Ah, je parlais de pollution. Pollué par les gens et la noirceur de leur respiration jusqu'à ce qu'ils noircissent. Et cette fréquentation amène le cœur dans un état particulier que Ibn al-Qayyim ici décrit. Il dit éparpillé, déboussolé, soucieux, tourmenté, préoccupé et affaibli. Elle lui impose, cette fréquentation, elle impose au cœur le fardeau d'un entourage néfaste qu'il est incapable de porter. Si déjà les assises d'étudiants en sciences religieuses sont rarement épargnées par la perte de temps, par les discussions futiles et inutiles, alors que dire d'autres assises et de la fréquentation de gens qui à la base sont mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Le prophète alayhi wa sallam, il nous dit on imite toujours notre meilleur ami. On imite son meilleur ami. Alors que chacun regarde qui il choisit pour ami proche. Qui t'accompagne au quotidien? Qui est ton ami proche? Qui est la personne que tu fréquentes au quotidien? Qui est la personne à qui tu racontes tes secrets? Qui est la personne chez qui tu vas prendre conseil? On imite, on fait comme les autres. C'est naturel chez l'être humain. Et le prophète, il nous dit, faites attention, prenez garde à ça. Et certaines personnes qui, à la base, pourtant sont bien sous tout rapport, dans ce qu'on peut voir en tout cas, et ils essayent, ils s'efforcent de faire le bien autour d'eux, ils sont polis, ponctuels par exemple,
et qui se préservent à plus d'un égard, et bien parfois juste le fait de prendre l'habitude de fréquenter des gens moins sérieux, eh bien ils se mettent à lâcher du lest et à devenir négligents. Quelqu'un qui avait l'habitude d'être ponctuel à force de fréquenter des gens qui sont tout le temps en retard, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il devient en retard. Quelqu'un qui avait l'habitude de se préserver de certaines choses haram par exemple, eh bien à force de fréquenter des gens qui parlent de cette chose haram, eh bien il va commencer à tendre l'oreille, à regarder, à écouter, à parler de ça. Ça va venir, ça va l'affecter malgré tout, malgré lui, quoi qu'il fasse comme effort. Et regardez ce qu'il nous dit, donc cette fréquentation-là, en comment elle est dangereuse. Il va nous dire que la fréquentation elle est dangereuse parce que elle affaiblit le cœur, elle met des idées dans la tête, elle fait elle fait porter le fardeau de ce que les autres ont comme problème, comme souci, comme défaut. Donc le fait de fréquenter des gens, eh bien ça va, qui que ce soit d'ailleurs d'une manière générale, tu portes leurs soucis, tu portes leurs problèmes, tu portes en toi leur mauvais comportement. Tu es affecté par cette fréquentation-là, le fait de les côtoyer. Et il nous dit, regardez, il continue, il dit وَإِضَاعَةِ مَصَالِحِهِ وَالِاشْتِغَالِ عَنْهَا بِهِمْ وَبِأُمُورِهِمْ وَتَقَسُّمِ فِكْرِهِ فِي أَوْدِيَةِ مَطَالِبِهِمْ وَإِرَادَتِهِ. Elle lui fait perdre des choses précieuses qui sont dans son intérêt. Il n'a plus le temps de ce qui le concerne lui-même, le fait de fréquenter les autres. Parfois, des fois, quand tu vas fréquenter les gens, eh bien, tu n'as plus le temps pour toi-même, pour t'occuper de tes affaires, des choses qui te concernent toi et qui sont importantes pour toi. Donc, il dit, elle lui fait perdre des choses précieuses qui sont dans son intérêt, qu'elle délaisse au profit de leurs affaires, et ses pensées sont absorbées par leurs besoins et leurs requêtes. Il perd des moments précieux avec ses proches, avec sa famille. S'il passait du temps à leur enseigner la religion, par exemple, à les conseiller, à apprendre lui-même sa religion, il prend du temps, ça prend du temps et de l'énergie sur le temps qu'il pourrait avoir et accorder à d'autres choses plus utiles pour lui. Il y a des gens, tu leur dis, on a une conférence, on a un dars, on a le dars de Coran. Ah, j'ai pas le temps. Et qu'est-ce que tu fais? Tu sors de la mosquée, tu le trouves au café ou au bout de la rue en train de terminer une discussion inutile et futile. Il a passé tout son temps ou il est parti au cinéma avec ses amis ou que sais-je. فَمَاذَا يَبْقَى مِنْهُ لِلَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ. Et il dit, que lui reste-t-il donc à consacrer à Allah et à la demeure dernière, puisqu'il a passé tout son temps à s'occuper des autres, entre guillemets, même pas s'occuper des autres pour le bien. Et à la limite, si on disait, bon, il s'est occupé, bien sûr pas au détriment d'Allah et de la demeure dernière, normalement, mais admettons qu'il se soit occupé des autres parce qu'il veut faire le bien, c'est autre chose. Mais là, il fréquente les autres au détriment de son bien-être et du bien pour lui, pour sa vie d'ici-bas et pour l'au-delà, pour Allah. هذا وكم أنزلت خلطة الناس من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية وهل آفة الناس إلا الناس وهل كان على عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. Il nous dit combien de problèmes sont arrivés du fait de la fréquentation des gens. Combien de bonnes choses se sont arrêtées. Combien de calamités, d'épreuves et de contrariétés. Le vrai danger n'est-il pas les gens eux-mêmes?
Y a-t-il eu plus néfaste à Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de sa mort, que son mauvais entourage? Le prophète alayhi wa sallam ne cesse de le convier à dire une seule parole qui lui permettra de vivre le bonheur éternel. Et qu'est-ce qui l'en a empêché? C'est son entourage, la mauvaise fréquentation. Qu'est-ce que les gens vont dire de Abu Talib si, à la fin de sa vie, alors qu'il a vécu toute sa vie honoré, un des grands de Quraysh, qu'est-ce qu'on va dire de moi si je tourne le dos à mes aïeux, à mes ancêtres, si je change de religion? Abu Talib, il a changé de religion, il a laissé tomber la religion de ses ancêtres, ils vont dire de lui. لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. Ils ont tout fait pour le dissuader et se mettre en travers de sa route et l'ont empêché de prononcer la parole qui devait lui assurer le bonheur éternel. وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة ويعض المخلط عليها يديه ندما. Il nous dit cette amitié basée sur une forme d'affection sur terre et d'un intérêt réciproque. Donc cette amitié, le fait de se côtoyer, de côtoyer certaines personnes et d'avoir une affection ici-bas sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt réciproque. Se transformera le jour où les vérités seront dévoilées, au jour du jugement, en quoi? En inimitié pure et simple, en opposition, en aversion. Les gens vont se détester et dire moi j'ai rien à voir à faire avec lui. Alors que sur terre ils marchaient soudés soi-disant et main dans la main. Le jour du jugement, il n'y a plus personne pour personne. Et celui qui fréquentait trop les autres s'en mordra les doigts. On ne va pas tarder, Inch'Allah, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Après, il va citer des versets du Coran, on va s'arrêter là, Inch'Allah, naktafi bihad al-qadr. Et on continuera dans le prochain cours à parler de cette amitié qui se transforme en inimitié au jour du jugement. Cette amitié fictive sur terre, pourquoi elle est fictive? Parce qu'il y a un intérêt commun. Dès qu'il y a un intérêt commun, on est tous ensemble. Quand l'intérêt commun il disparaît, on n'est plus personne n'est là pour personne. Et au jour du jugement, le seul intérêt qu'il y a, c'est nafsi nafsi. Ce qui importe tout le monde, c'est moi avant tout. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Le jour où la personne elle fuira tout le monde. Chacun fuira l'autre. Sa mère, son père, son frère, sa femme, ses enfants. Alors qu'aujourd'hui, sur terre, il a tout ça autour de lui, ça le renforce, ça lui donne l'impression d'avoir quelque chose. Au jour du jugement, tout ça, ça s'évapore et s'évanouit dans l'air. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.